Dans cette vidéo, nous examinerons de près les développements récents ainsi qu'un tweet de Jack the Ripper, qui fait une déclaration audacieuse sur Satoshi Nakamoto et son implication dans XRP. Il fait référence à un brevet, ce qui est très intéressant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au paysage financier en constante évolution. Nous assistons à des développements vraiment fascinants. Mon objectif est de vous fournir ces informations dans les plus brefs délais. Votre enthousiasme pour le sujet, qui englobe le remarquable XRP, d'autres actifs numériques révolutionnaires et les dernières nouvelles, alimente notre discours. Si vous trouvez un écho dans nos discussions, je vous invite à exprimer votre réflexion en écrivant #XRP dans les commentaires, à utiliser la fonctionnalité « J'aime » en signe de votre intérêt, et à diffuser cette information, éclairant ainsi les autres sur les changements sismiques qui se produisent à l'ère numérique. Je souhaite attirer votre attention sur une personnalité éminente de la communauté des actifs numériques, connue pour son plaidoyer en faveur du XRP. La position de cet individu n'est pas fixée sur des jalons de prix à court terme tels que $1, $10 ou même $100 par XRP. Il envisage plutôt que le XRP accède à un statut similaire à celui du Bitcoin, transcendant les leaders actuels du marché comme Ethereum pour atteindre des valorisations par milliers, reflétant potentiellement la montée fulgurante du Bitcoin à son apogée. Il ne s'agit pas d'une transformation que nous prévoyons se produire instantanément, mais plutôt d'un processus progressif. Lorsque nous jetons notre regard sur le colossal marché international des swaps et des produits dérivés, avec sa valorisation stupéfiante de 1,2 quadrillion de dollars, et que nous considérons l'implication de XRP dans le groupe de travail de la Banque des règlements internationaux, il devient clair que XRP est sur le point de conquérir une part importante de ce marché. Point. Avec des projections indiquant que la tokenisation des actifs du monde réel pourrait devenir un marché de 30 000 milliards de dollars d'ici 2030, on ne peut s'empêcher de réfléchir à la valeur intrinsèque du XRP. J'ai récemment exploré ce sujet en profondeur dans une analyse précédente. Je me tourne maintenant vers vous pour solliciter votre point de vue sur ce qui constitue une juste évaluation du XRP. Interagissez avec moi dans les commentaires ci-dessous avec vos idées. Pour ma part, je crois fermement que toute valorisation inférieure au dollar présente une opportunité d'acquisition en or, que je saisis avec empressement. Examinons ensemble cette discussion. Dans un récent discours, une personnalité notable du secteur financier a souligné qu'il restait un délai important pour se conformer à la norme ISO 20022, un sujet qui a suscité un intérêt considérable. Le statut opérationnel de la Banque centrale européenne est remis en question et des rumeurs courent sur les répercussions potentielles du non-respect du délai imminent. À moins d'un jour de la fin, la communauté financière est en effervescence face à la possibilité que les banques ferment leurs portes, ce qui pourrait précipiter une panique bancaire généralisée. À mesure que nous approfondissons, l'intégration des technologies financières avancées apparaît au premier plan. Un processeur financier de premier plan, capable d'exploiter l'infrastructure cloud de Microsoft, propose des solutions de paiement qui naviguent habilement entre les transactions SWIFT traditionnelles et les paiements Ripple plus contemporains. Cette dualité suggère un futur paysage financier dans lequel les deux systèmes coexisteront, chacun jouant un rôle distinct dans le paysage financier mondial. Au milieu de ces avancées technologiques, la valeur durable de l'or en tant qu'actif de réserve neutre est mise en lumière par le commentaire du Gold Telegraph. Il est fascinant de constater la position agressive adoptée par les banques centrales à l'égard des réserves d'or, une décision qui incite à réfléchir aux motivations sous-jacentes et aux implications plus larges pour le système financier. Cette convergence de la technologie et des actifs traditionnels forme un récit fascinant qui exige notre observation vigilante dans les heures à venir. Dans le domaine dynamique de la finance mondiale, un développement fascinant est en train de se produire, que Judy Shelton, spécialiste réputée en économie monétaire et auteur d'ouvrages perspicaces sur les turbulences économiques, a récemment souligné. Les pays BRICS s'engagent dans une manœuvre stratégique, réorientant subtilement leur conversation vers l'utilisation de leur propre monnaie souveraine et d'actifs relais alternatifs. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ces pays accumulent d'énormes quantités d'or, atteignant des milliers de milliards, positionnant le métal précieux comme un pilier fondamental sur lequel reposent leurs actifs financiers. Il s'agit d'une décision d'une grande importance. Simultanément, nous observons Singapour tracer une voie pionnière en intégrant son système financier à celui de l'Indonésie, facilitant ainsi les transactions monétaires instantanées. La signature d'une lettre d'intention visant à créer un cadre pour les règlements en monnaie locale témoigne de l'évolution des tendances financières internationales. Ces évolutions ne sont pas de simples ondulations dans l'eau, ils sont révélateurs d'un changement sismique qui devient de plus en plus apparent. Alors que nous nous penchons sur les subtilités des fonds négociés en bourse, FNB, nous voyons des personnalités de la réglementation comme Gary Gensler naviguer dans ces changements avec une approche mesurée, tout en étant consciente du potentiel de transformation qui les attend. Parlons maintenant du tweet de Jack the Ripper.
Il affirme que David Schwartz, CTO de Ripple, est en fait la même personne que Satoshi Nakamoto, la mystérieuse personne derrière Bitcoin. Dans le tweet, il montre un brevet déposé par un certain David Schwartz. Ce brevet date de 1991. Je ne suis pas un expert en la matière, donc je ne peux pas en dire grand-chose, mais il ressemble à un brevet qui décrit une voie de décentralisation. Le tweet a suscité beaucoup d'intérêt, c'est pourquoi j'aimerais également que vous partagiez votre opinion à ce sujet. Vos points de vue sont inestimables et je vous encourage à contribuer à la conversation. Continuons à explorer ces développements ensemble lors de discussions futures.